Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le challenge de 7 jours pour retrouver de l'énergie et nous sommes donc maintenant au jour 5 où je vais vous présenter des techniques pour éviter de se dénigrer et d'agir négativement afin de diminuer la baisse d'énergie que cela provoque. Donc de quoi est-ce que je parle ? En fait, les pensées négatives qu'on peut avoir à propos de soi ou de manière générale peuvent nous pomper de l'énergie. Et aussi, le fait de fréquenter des personnes qui ont beaucoup de pensées négatives, c'est assez toxique au final. Alors évidemment, ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées négatives, d'avoir une journée de merde concrètement, ça y a aucun souci. C'est vraiment plus un état d'esprit constant de toute façon, ma vie, c'est de la merde, peu importe, tous les ans ça se passe mal, tous les jours ça se passe mal, etc. etc. Et bien ça, bon, c'est un peu poussé à l'extrême, mais c'est très très négatif pour le cerveau. En fait, le cerveau, c'est une éponge. Dès que vous dites quelque chose et que vous répétez, par exemple intérieurement, et bien en fait, il va commencer à y croire. Et donc, ça marche aussi bien pour les choses négatives que les choses positives. Par exemple, si depuis tout petit, on vous a dit une fois ou plusieurs fois quand vous étiez plus jeune, t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es nul en maths, c'est pas grave, tu t'y arriveras pas, machin, ce genre de choses. En fait, vous, intérieurement, bon, bah, ça devient en fait une habitude de vous dire que vous êtes nul en maths, que vous allez jamais y arriver, etc. Et votre cerveau va prendre ça pour argent comptant. Alors, ça met des mois, des semaines, des mois, des années même à se mettre en place, tout ça, mais c'est de l'auto-sabotage. Le fait de tout le temps vous dire c'est de la merde, oh là là, ça va être de la merde cette journée, je le sens, bah ça peut provoquer que votre journée va être assez pourrie à cause de ça et que ça soit au niveau de votre vision, mais aussi d'amener ce que vous pensez en fait, simplement. J'entends par là. Vous vous levez le matin, vous marchez dans une merde de chien. Pas tout de suite dès que vous vous levez au niveau du lit, bien évidemment, sauf si votre chien a chié là, mais par exemple dans la rue, bam, le matin quand vous amenez le petit à l'école ou je sais pas quoi, bam, vous marchez dans une merde de chien. Oh là là, ça y est, je sens que ma journée est foutue. Vous partez en fait déjà dans un état d'esprit où en fait la moindre chose dans la journée qui est considérée par vous négative, vous allez l'augmenter en fait. Et toutes les petites choses positives qu'il y aurait dans la journée, parce que bon, dans la journée, il y a rarement que des choses négatives ou que des choses positives, de toute façon, hein, pour tout le monde, vous allez les glisser sous le tapis en fait. Vous allez vraiment cacher les choses positives. Du coup, c'est embêtant en fait d'avoir cet état d'esprit-là tout le temps. L'avoir de temps en temps, c'est compréhensible, c'est humain, il n'y a aucun souci. Et donc, pour ça, on peut essayer en fait de pratiquer ce qu'on appelle la pensée positive. Attention, le but de la pensée positive, c'est le but c'est pas de se dire on est dans le monde des bisounours, tout est beau, tout est mignon, tout va bien tout le temps dans le meilleur des mondes, là j'ai perdu mon grand-père mais tant pis, je dois quand même voir le positif là-dedans. Non, c'est pas ça, hein. La pensée positive, c'est vraiment essayer de porter un autre regard sur le monde, un regard plus positif, un regard plus terre à terre de ce qui se passe réellement et pas en fait de porter des lunettes noires de bah là ma journée sera que négative. Ce n'est pas vrai, et vous le savez vous-même en fait que ce n'est pas vrai, une journée n'est jamais à 100% que négative. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que de s'inquiéter de ce qui va se passer si vous faites ci ou ça, mais foncez en fait, passez à l'action, allez-y, essayez. C'est pas grave, si vous tombez et que ça ne fonctionne pas, vous allez généralement pas en mourir. Vous allez pouvoir en fait vous regrandir, vous relever. C'est ça le but, c'est de se relever, d'apprendre de ces erreurs qui finalement sont pas tant que ça des erreurs, c'est de l'apprentissage. Si quand vous étiez tout petit, vous êtes tombé une fois quand vous avez appris à marcher et que vous vous dites oh, ah non, ça fait mal, ça fait peur, j'y vais plus. Ben non, vous avez pas fait ça. On est d'accord, maintenant vous marchez. Mais combien de fois vous vous êtes gamellé la gueule? Combien de fois vous êtes tombé en étant petit quand vous essayez de marcher ou quand vous étiez à vélo? Combien de fois vous vous êtes viandé par terre? Beaucoup. Beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez appris au fur et à mesure et maintenant vous marchez très bien ou vous faites du vélo très bien, etc., etc. Donc c'est pas un souci. C'est pas un souci de rater. Le but c'est de se relever derrière et le souci c'est plutôt justement de rester à terre. Voilà, donc passer à l'action. Généralement de toute façon l'anxiété, on a peur de quelque chose dans sa tête qui ne s'est pas encore passé
qui ne se passera en fait probablement jamais. Donc en fait notre peur elle est grosse comme ça, énorme, et puis finalement le risque que réellement ça arrive c'est ça comme ça, et puis finalement le fait que ça arrive réellement c'est un petit point. Donc on perd énormément de temps et d'énergie à être anxieux de certaines choses. Alors je dis pas par exemple forcément vous avez peur parce que si vous sautez vous êtes pas sûr qu'il y a pas des ailes qui vont vous allez pouvoir voler ou quoi. Non, c'est pas le but. Mais par exemple si c'est j'ai un peu peur par exemple je sais pas de prendre des cours de tel truc, j'ai peur un peu que ça me déçoive, mais allez-y, vous verrez bien, et puis si vous aimez pas, et bien vous arrêterez les cours. C'est pas grave en fait. J'ai un peu peur de là je me sens pas très bien à mon boulot, enfin même je me sens pas bien du tout, je suis plutôt très mal dans ma peau par rapport au boulot, mais je me vois pas, enfin j'ai trop peur, là il y a peut-être un poste qui pourrait m'être proposé, mais j'ai peur. Mais essayez déjà, faites les démarches pour voir si l'autre poste il pourrait vous convenir, pour voir si l'autre entreprise ou autre vous accepterait, et puis après déjà vous commencerez à aviser par rapport à ça, et puis faites les pour et les contre. Qu'est-ce qui est en faveur du fait de rester? Qu'est-ce qui est en défaveur du fait de rester? Qu'est-ce qui est en faveur du fait de partir? Qu'est-ce qui est en défaveur du fait de partir? Faites la balance et voyez ce qui du coup, vous conviendrait le mieux, mais enlevez la partie peur. Ça sert à rien, elle sert à rien la peur. La peur, c'était parce qu'en fait, quand on était encore Cro-Magnon et compagnie, toute nouveauté était un risque de mourir. Oh, il est mignon le chat. Ah bah c'est un petit gradin de sable. Oh bah je me suis fait bouffer. Donc Pierre s'est fait bouffer. La nouveauté c'est pas bien. Ou alors des nouvelles petites baies rouges là. Oh ça a l'air bon. Ah bah tiens il y a Pierre qui a encore mangé la petite baie rouge. Ah bah Pierre il est encore mort par terre. Ah bah c'est pas bien la nouveauté. Non non pas bien. Ouh là là danger. Ouh t'as arrêté. Voilà. Donc non j'exagère, j'extrapole, mais voilà c'est vraiment parce que le cerveau c'est la partie danger est tellement présente dans le cerveau qu'il est en mode non ça peut nous tuer. Non il y a tellement de choses où on a peur et ça peut pas nous tuer, mais juste foncez, essayez. Si vous vous gamez, c'est pas grave, relevez-vous et vous aurez appris en fait, c'est pas grave, et recommencez si vous avez envie ou repartez sur autre chose, il y a aucun problème. Pareil, plutôt que de se dévaloriser en disant par exemple je suis pas à la hauteur, etc. Non, essayez de noter vos qualités. Je fais de mon mieux et j'apprends constamment. Je fais de mon mieux avec là actuellement ce que je suis, qui je suis, et j'apprends au fur et à mesure. Et c'est ok, c'est tout à fait ok, il n'y a aucun souci avec ça. À force de se répéter je suis nul, en fait le cerveau il décide que vous êtes nul. Mais non, ce n'est pas vrai. Vous avez le droit au bonheur comme tout le monde, vous avez le droit au plaisir comme tout le monde, vous avez le droit de vous lever avec beaucoup de positivité, avec beaucoup de dynamisme. Si vous en avez envie, vous avez le droit. C'est ok. Vous avez le droit. Essayez de vous dire ça, de vous ancrer ça. C'est ok d'avoir envie de passer une bonne journée. Et vous pouvez dire, je décide que je vais passer une bonne journée. Et vous verrez bien. Essayez de faire ça tous les jours. Et essayez surtout de vous rendre compte quand il y a des petites pensées parasites qui arrivent, là, le petit diable à la con, là, qui arrive derrière vous, et qui vous dit, ah, gna gna gna, t'es pas bien, regarde, là, c'est pas tout à fait rangé, il faut pas que tu te reposes, non, regarde là, t'as pas bien fait ton travail, regarde, il reste une poussière sur le plan de travail, non, retourne-y, refais tout le plan de travail, non, c'est bon, il arrête, il se calme, on prend le temps, on s'apaise, on respire. On n'hésite pas à faire de la cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Apaisez-vous, prenez le temps, essayez de lâcher un peu prise sur vos pensées, essayez de voir un peu quelles sont les pensées justement parasites que vous pouvez avoir, qui vous dénigrent, quelles sont les croyances limitantes que vous pouvez avoir qui en fait vous limitent justement, qui vous bloquent et ne vous permettent pas d'évoluer convenablement. Par exemple, le fait de vous dire je n'ai pas le droit de me reposer tant que la maison est pas nickel, que les devoirs des enfants sont pas faits, que le chien est pas sorti, ok d'accord, que j'ai pas fini tous mes dossiers au boulot même si je dois rester jusqu'à 21h, etc. etc. Eh bien, si vous avez le droit de vous reposer, c'est vous qui décidez, vous avez le droit de. Je décide
de prendre 2 heures pour me reposer, pour faire une activité qui me plaît, que j'aime. Je décide de prendre le temps de. Et non pas je n'ai pas le temps, non. Le temps, généralement, on l'a. Par contre, le temps, on décide de le mettre sur certaines activités en particulier. Et donc, c'est je ne prends pas le temps de faire telle chose ou je décide de prendre le temps de faire telle chose. Et c'est ok en fait. Par exemple, je sais pas, moi j'ai une période où j'ai décidé que je prenais le temps, par exemple, pour jouer à des jeux vidéo avec mon conjoint, etc. Et que je ne prenais plus le temps, que j'allouais du coup aux jeux vidéo, je ne prenais plus le temps pour lire des livres que j'adore, les livres fantastiques, Le Cavalier Vert, Elana, je sais pas si vous en connaissez, mais bon, par exemple, Harry Potter, etc. Des livres que j'adore lire, je kiffe particulièrement, mais j'ai eu une période qui a duré pas mal de temps où je décidais de ne plus mettre de temps là-dedans, et non pas je n'avais pas le temps, je décidais de ne plus mettre le temps là-dedans, et je l'allouais à autre chose. En l'occurrence, à la place, je jouais avec mon conjoint à des jeux vidéo. Et par exemple, un exemple tout con, mais vous dites non, j'ai pas le temps. Bah, prenez votre téléphone, allez dans les paramètres et regardez le temps passé sur les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que vraiment, honnêtement, vous allez considérer que vous n'avez pas le temps de faire certaines choses qui vous plaisent? Que ça soit d'aller, je sais pas, chanter, vous balader, faire une demi-heure de sport, peu importe, des activités qui pourraient vous faire plaisir, vous faire du bien. Est-ce que réellement vous n'avez pas le temps? Non. Généralement, on ne prend pas le temps. Mais vous pouvez décider de le prendre, de l'allouer à certaines activités, à certaines choses. Ensuite, plutôt que de vous oublier et de faire toujours passer les autres avant vous, essayez de vous faire plaisir régulièrement. En fait, prendre soin de soi, c'est aussi important que respirer, manger, boire, dormir. Comme, pour l'exemple, si vous vous brossez les dents, on est d'accord que vous n'allez pas vous brosser les dents là pendant 3 heures et vous n'avez plus besoin de le faire pendant un mois. On est bien d'accord. Vous allez vous les brosser tous les jours. Prendre soin de soi, c'est pareil. C'est la même chose. Là, vous allez vous dire, non mais c'est bon, faut que je tienne encore un peu, et puis j'ai 2 semaines de vacances, ça va aller mieux. Ok. Vous avez donc pris 2 semaines de vacances. Ça va en effet vous faire un peu de bien pendant les vacances. Et puis vous allez repartir pendant 2-3 mois charbonner, voire plus. Et vous allez être à fond. Et vous n'allez pas vous reposer entre temps parce que, bah non, prochaines vacances ou un week-end dans 3 semaines parce que tous les autres week-ends sont blindés, etc. Bah qu'est-ce que ça fait? Bah au bout d'un moment, ça marche pas. La quantité d'énergie que vous récupérez n'est pas du tout suffisante par rapport à la quantité d'énergie que vous utilisez. Encore une fois, on est dans un déséquilibre de balance, un déséquilibre qui va vraiment provoquer un épuisement, une fatigue. Donc, on essaye de se reposer régulièrement. Pour ça, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que déjà, tous les jours, je m'impose, je décide de prendre du temps pour moi. Tous les jours. Tous les jours, je vais lire, par exemple, je lis des webtoons. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur le téléphone. J'adore. Je lis des webtoons, ça me fait hyper plaisir. Tous les jours, j'ai mon rendez-vous avec moi où je lis. Tous les jours, je vais prendre un moment pour parler avec mon conjoint, pour avoir vraiment une discussion, de la communication. Pourquoi pas après aller jouer, etc. Généralement, les soirées sont vraiment en mode je ne bosse pas, je ne fais pas des choses qui me prennent de l'énergie. Les soirées sont pour moi, pour nous, selon les cas. Je vais avoir des moments dans la journée où je suis en train de bosser et puis au bout de 3/4 d'heure, 1 heure et demie, je décide de me lever, de faire un petit tour chez moi, sur la terrasse, d'aller voir mes chats, de chercher où est-ce qu'ils sont parce que des fois ils sont planqués, et de prendre du temps un peu avec eux. Voilà, je décide de ça. Et puis des fois je décide que je vais prendre du bon temps pour moi en me prenant un bon bain, en écoutant de la musique, enfin voilà, plein de choses comme ça. N'hésitez pas à trouver, vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait voir que vous prenez du bon temps pour vous. Ça peut être en solo, ça peut être à plusieurs. Généralement, pour vraiment retrouver de l'énergie, on essaie quand même aussi de mettre des activités en solo, qui est juste en fait vous et vous. Et comme ça, il n'y a vraiment pas l'autre que vous faites passer avant.
Plutôt par exemple que de vous laisser envahir par le pessimisme, par des relations un peu toxiques, etc. Essayez de valoriser du mieux que vous le pouvez, bien évidemment c'est pas le plus simple, des relations positives et inspirantes. Alors que ça soit en suivant des personnes qui vous inspirent sur les réseaux sociaux, ça peut arriver, ou carrément dans votre vie de tous les jours, d'essayer de valoriser ceux qui vous dévalorisent pas, ceux qui sont là pour vous écouter et que vous aussi vous êtes là pour les écouter et que vous appréciez être en leur compagnie. N'hésitez jamais à favoriser ces relations-là. Plutôt par exemple aussi que de regretter le passé, vous pouvez vous lancer dans des projets. Ça rejoint finalement le passé à l'action. Lancez-vous dans des projets pour essayez, hein, encore une fois, on rejoint tout ça. C'est pas parce que vous êtes gamellé 1, 2, 3, 10, 20, 100 fois quand vous étiez petit que vous avez arrêté d'essayer de marcher. Plutôt que de culpabiliser parce que vous, là, oh là là, non, la maison était pas nickel et pourtant j'ai plus l'énergie, donc je me repose. Essayez, en fait, d'avoir vraiment des moments on et off pour vous. J'entends par là, des vrais moments on, c'est des moments où vous êtes vraiment pleinement dans l'activité que vous faites. Alors, activité, le travail, le ménage, peu importe en fait, hein, les activités de tous les jours, les activités qui prennent de l'énergie, mais vous êtes vraiment dedans pendant X temps. 2 heures par exemple, on dit allez, pendant 2 heures, je fais le ménage, ou pendant une demi-heure, peu importe. Hein. Pendant 2 heures, je suis sur ce dossier-là, etc. Sachez aussi que le multitasking, donc le multitâche, ce qu'on appelle le multitâche, est très nocif. En fait, ça vous fait perdre beaucoup plus de temps et d'énergie que si vous faisiez chaque tâche une à une, les unes après les autres. Donc attention à ça. Et ensuite, vous faites vraiment des vrais moments off. C'est-à-dire que là, vous vous reposez pleinement à 100% par exemple, ou vous êtes à 100% dans, vous regardez un film, vous allez prendre un bain, etc. pendant X temps, pareil, une demi-heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est vous qui décidez en fait, c'est vous qui mettez votre curseur où vous voulez. Et limite, vous mettez en fait un timer, vous, entre guillemets, n'avez pas le droit de vous arrêter de vous reposer tant que le timer n'est pas terminé. Et du coup, ça vous oblige, entre guillemets, encore une fois, à prendre ce temps. C'est vous qui avez décidé vous allez jusqu'au bout de ça. Et ça, c'est extrêmement positif, le cerveau en a besoin. Par exemple, vous pourriez aussi décider que plutôt que de dire je suis épuisé, vous pouvez le remplacer par je suis en train de me recharger. Je suis en train de reprendre de l'énergie. Et du coup, à côté, vous faites réellement des activités ou des non-activités aussi, comme j'appelle ça, qui vous donnent de l'énergie. Généralement, on considère qu'on est actif quand c'est quelque chose de productif. Vous n'êtes pas obligé en fait que ça soit tout le temps productif, c'est pas gênant. Et généralement, de toute façon, tout ce qui est productif vous prend de l'énergie, et tout ce qui ne l'est pas dans notre société comme on le conçoit, et n'est pas productif, et donc n'est pas dans l'action comme on pourrait le sous-entendre. Sauf qu'on peut remplacer le je ne fais rien par je prends soin de moi. Et comme je vous l'ai dit, le prendre soin de vous, c'est indispensable, autant que boire, manger, dormir, respirer, c'est indispensable. Et c'est un peu tout le temps, tous les jours. Voilà. Et enfin, et ça je voulais énormément montrer dans la vidéo, plutôt que de dire je dois, il faut, je dois faire ci, il faut que je fasse ça, etc. Essayez de remplacer par je décide de faire ça. Là, c'est vraiment vous qui prenez la décision, ce n'est plus du coup derrière une obligation avec quelqu'un derrière vous, ah là là, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, où est-ce que vous en êtes dans le challenge, comment est-ce que vous vous sentez après ces 5 jours de challenge, et n'hésitez pas non plus à partager à tous ceux qui en auraient besoin et qui n'auraient pas encore vu le challenge. Je vous dis à demain pour le 6e jour qui est comment se déconnecter et se recentrer pour regagner en énergie. Je vous dis à demain. Ciao!